magnifique. On va tout de suite suivre notre égérie du Made in France qui cherche toujours les plus belles entreprises, les plus belles initiatives en région. Alors Nathalie, ce matin, une fois n'est pas coutume, tu t'es plus attachée au contenant qu'au contenu. C'est ça. Le café, les patates ne m'intéressent pas aujourd'hui. C'est la toile de jute, ce qui permet effectivement de les emballer. La toile de jute, Quelle c'est belle résistant, matière. c'est biodégradable, c'est recyclable. Deux entrepreneurs nantais l'ont bien compris. Ils sont passionnés de récupération, de produits naturels, également de décoration. Et ils ont eu la bonne idée de fabriquer des produits 100% recyclés avec uniquement de la toile de jute. Ce matin, comme chaque mois, Olivier passe les portes de ce café nantais. Hello Patrice, tu vas bien? Mais aujourd'hui, Olivier ne vient pas déguster un expresso. Ce qui l'intéresse, ce sont ces sacs à café venus de Colombie, d'Éthiopie ou encore d'Inde. Olivier vérifie l'état des sacs car il va les transformer en objets de décoration. Pour y parvenir, la matière première, la toile de jute, doit être suffisamment résistante pour être retravaillée. Ce que je regarde en premier, c'est la trame, c'est-à-dire il faut qu'elle soit bien serrée, il faut qu'elle soit dense, il faut que la jute soit de bonne qualité, ce qui est le cas ici par exemple. Après, c'est la qualité de l'impression, il faut qu'elle résiste au lavage parce que chaque sac va être nettoyé, repassé avant d'être transformé. Une deuxième vie pour ces sacs qui, sans l'idée d'Olivier, auraient fini à la poubelle. Un recyclage intelligent qui satisfait aussi Patrice, le gérant du café. Pour nous, c'est une satisfaction de voir que les sacs qu'on a reçus, avec lesquels on a travaillé, finissent chez les gens qui sont nos clients et qui les apprécient. Tous les mois, Patrice donne 3 ou 4 sacs à Olivier. Ils deviendront ensuite des corbeilles, des paniers, des housses d'ordinateur ou égayeront des tabliers. Olivier s'est lancé dans cette entreprise en 2013. Et pour lui, ce recyclage était presque une évidence. J'étais fils de torréfacteur, né un peu dans les sacs de café. C'est une belle matière, ça me rappelle plein de choses. Ça a voyagé, ça a parcouru le monde, voilà, ça a une âme comme produit. Et j'ai tout de suite eu envie de redonner une vie à ces sacs de café. Leur deuxième vie commence ici. Les salariés de l'atelier ne sont pas des professionnels de la couture. Ils sont en reconversion et démarrent également un nouveau parcours. L'idée, c'était aussi de fabriquer localement et de redonner l'occasion à des gens qui en avaient vraiment besoin de retrouver une activité et finalement de rebondir avec une nouvelle vie, comme un sac de café qui va aussi retrouver une nouvelle vie. Grâce à cette initiative, Olivier contribue à réduire les déchets et développe un savoir-faire local qui permet aux hommes et aux objets d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Je trouve que c'est une excellente idée. Et je trouve ça très joli de savoir en plus que ce sac Fairtrade a une histoire. Ça se trouve, il vient d'Égypte, il vient d'Afrique, on ne sait pas d'où il vient. Colombie, Bien Brésil, ici, cette trame. Éthiopie. Éthiopie, oui, c'est ça. Tous les grands, non, mais les grands cafés. terroirs de café, hein, puisque T'as c'est quand raison. même de là que ça voyage. Ce qui est marrant, c'est en fait cette alliance d'un design assez fin et moderne avec un matériau qui Rustique. est extrêmement brut et rustique. Ouais, Quoi, hein. La c'est toile vrai. de jute, Et c'est j'aime beau bien pour aussi ces ça. couleurs terre. Je trouve que ça se marie très bien Est-ce avec. que ça sent un petit peu aussi encore l'odeur du Ah café? bah non, Eh ben non. Ça sent la toile de Non, Eh ben parce Vincent que va donner c'est- la réponse. C'est le café vert hein, qui est transporté avant torréfaction. Et le café Du coup, vert, ça sent la rien patate. du en tout, fait. c'est Ça très sent rien. résistant. Alors c'est rigolo, Ce c'est sont des pièces précisé sur uniques. l'étiquette Made in Nantes et même pas Made in France. Ben oui, Ouais. parce que tout est fait dans la région, tout est fait à Non, Nantes. puis elle a le brevet, hein, Nathalie Oui, c'est Sandiyama, ça, hein. j'ai le Made in brevet. France, c'est elle. Mais regarde. Elle doit donner son autorisation. Regarde sur ta table, par exemple, Thomas, sur votre table à manger, pour le pain. C'est bien de se dire. 419, c'est mon chiffre chance. C'est votre voilà, ça tombe bien. Et en plus, si vous aimez tout ce qui touche à l'éco-conception, donc c'est-à-dire de recycler ces sacs café en contribuant à limiter le volume de matière à traiter dans les déchetteries, eh bien, ça va vous plaire, tous ces produits. Alors, on va rester dans cette même ambiance avec une autre boutique qui est du côté de Nantes, qui est dans ce même esprit hein, de sensibiliser les consommateurs au gaspillage et au concept de zéro déchet. On est parti voir sa conceptrice. Alors, c'est assez malin. Il paraît que selon elle, c'est le premier espace en France dédié au upcycling. Le upcycling, c'est le surcyclage. Redonner vie à des objets en leur redonnant une nouvelle fonction. Donc, on y trouve essentiellement des accessoires. Alors, tous ces objets, il y en a entre 500 et 600 sur place, sont réalisés par une cinquantaine de créateurs du Grand Ouest. Donc des créateurs, des designers, des artistes, des artisans. Et c'est assez malin parce que tous ces objets ont, comme je vous le disais, une seconde vie. Alors je vais vous étonner les amis parce que j'en ai en plateau. Vous voyez par exemple ces boutons de manchette. Ouais, ouais. Avant, j'étais un Lego oublié.
Et désormais, je suis des boutons de manchette. Je veux dire, le bouton de manchette parle par ta voix, si je comprends bien. Ça fait Tu ça. incarnes le bouton de manchette, c'est très Avant, beau comme j'étais un procédé de Lego, télévision. et désormais, je suis un bouton de manchette. Ça, c'est marrant. Avant, j'étais une brique de lait. Désormais, je suis un porte-carte. Alors ça, par contre, ça, j'étais assez épatée par celui-ci. Avant, j'étais une cuillère. Et désormais, je suis un beau petit bracelet en argent massif, s'il vous plaît. Ah oui, mais enfin, Et ça- pas partir non, mais d'une c'est cuillère en marrant. argent. argent massif. Oui, c'est ça. ça. Tout de suite, Oui, ça c'est- classe. Si c'est de l'inox, un beau bracelet en inox, hein, pourquoi pas. Et ça, c'est quand même étonnant aussi. Ça m'intéresse. Avant, j'étais une ampoule. Et désormais, je suis une boucle d'oreille. Ça vous intéressait. Tiens, on parlait tout à l'heure de la De gastronomie perruque. française. Eh ben, avant, j'étais une bouteille de vin. Et désormais, je suis un plateau. Tiens, c'est rigolo Ah, ça. oui. Je trouve ça assez malin, Ouais, voilà. C'est ouais. assez original. C'est une façon de participer, d'être éco-responsable. Avant, j'étais un apron. Et désormais, je suis un bougeoir. Donc, cette boutique, désormais, elle vend ses produits en ligne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on vous mettra tout ça sur France3.fr. Alors, on se pose comme à quand chaque même une fois. question, Nathalie. Avant d'être une chroniqueuse habillée en France, c'était quoi, toi? C'est ce que j'étais. J'étais conseillère de programme. Et je Ah travaille oui, sur c'est ce vrai, c'est programme vrai. de la François. sûreté C'est académique. vrai qu'elle nous a accompagnés des années comme ça. Merci, Nathalie Schrein-Guirma.